Il est nécessaire que vous soyez baptisés. Vous devez le reconnaître sur la base des Saintes Écritures, non seulement pour votre propre satisfaction, mais afin de pouvoir donner une bonne réponse aux amis qui pourraient vous demander la raison de votre décision. Les 3 raisons scripturaires sont: le baptême a été ordonné par le Seigneur Jésus-Christ. Christ lui-même a été baptisé. Et les apôtres ont prêché et pratiqué le baptême. Cet ordre se trouve dans 2 passages, Matthieu 28, 19 et Marc 16, 16. Rappelez-vous que le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est l'autorité suprême dans ce monde et dans celui à venir. Personne ne saurait mettre en doute sa parole. En vous faisant baptiser, vous lui obéissez. Vous reconnaissez ainsi l'autorité du Seigneur Jésus et vous déclarez qu'il est le Seigneur sur toutes choses. Le Seigneur Jésus lui-même a donné l'exemple. Matthieu 3, 13, 15. Il est le Seigneur de tout et il est sans péché. Il s'est pourtant humilié lui-même et il a été baptisé plein d'amour et d'humilité. Il plaide avec nous afin que nous le suivions. Chers enfants de Dieu, si le baptême est valable pour votre Seigneur et Maître, pourquoi ne sera-t-il pas valable pour vous? Le Seigneur Jésus dit: « Apprenez de moi car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Par le baptême, vous dites prendre le Seigneur Jésus comme votre modèle en désirant être doux et humble de cœur comme lui. Le baptême a été institué pour les pécheurs qui se sont repentis. Matthieu 3, 6. Beaucoup de pécheurs repentants sont venus à Jean-Baptiste. Ils ont confessé leurs péchés et ont été baptisés. Imaginez Jean-Baptiste au bord du Jourdain. Un groupe de meurtriers, de brigands, d'ivrognes et d'autres pécheurs, maintenant repentants, viennent à lui pour être baptisés. Le Seigneur Jésus se joint à eux. Il a pris sa place parmi les pécheurs. Combien son humilité est grande. N'est-il pas étonnant que celui qui n'avait jamais péché fût prêt à être baptisé et que ceux qui ont péché prétendent que cela n'est pas nécessaire? Lorsque nous sommes baptisés, nous disons avec joie: « Mon Seigneur, Jésus, humble et doux, s'engagea dans cette voie, je suis prêt à le suivre, car le disciple n'est pas davantage que son maître, ni le serviteur davantage que son Seigneur. » Matthieu 10, 24, Luc 6, 40. Le jour de Pentecôte, 3000 âmes ont été sauvées et baptisées. Acte 2, 38, 41. L'apôtre Paul lui-même a été baptisé, Acte 9, 18. Il explique ensuite la signification du baptême, Romains 6, 3, 5. Il vaut bien mieux suivre l'exemple des apôtres que dépendre de notre propre sagesse ou suivre les routines et les traditions des hommes. 2 conditions doivent être remplies pour qu'une personne puisse être baptisée: se repentir et avoir la foi. Veuillez lire à ce propos Acte 2, 38 et Marc 16, 16. Toute personne qui demande à être baptisée n'est pas forcément prête pour le baptême. Beaucoup de pharisiens et de sadducéens venaient à Jean-Baptiste demandant à être baptisés, Marc 3, 7. Mais Jean-Baptiste les appelait race de vipères et leur demandait de présenter des fruits dignes de la repentance, Matthieu 3, 8. Race de vipères est un terme fort. Mais Jean-Baptiste savait ce qu'il disait. Ceux qui ne sont pas repentis de leurs péchés sont par nature des enfants du diable. De telles personnes ne peuvent pas être baptisées.